Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pascal Tricoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de Schneider Electric. Alors, vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a cette publication de résultats, c'est tout chaud, c'est tombé ce matin. Des résultats qui sont records pour vos bénéfices. On donne les chiffres, 2,3 milliards d'euros sur 2018, plus 8,6%. Chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 25,7 milliards d'euros. Ce qui tire les résultats. 2017 était déjà une bonne année, là c'est encore meilleur. C'est toujours l'Asie, encore et toujours l'Asie, le moteur du groupe aujourd'hui. J'ai vu les chiffres, 10% du chiffre d'affaires et même 15% sur la Chine. Oui, alors 10% de croissance sur l'Asie et 15% sur la Chine. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est-à-dire que Schneider, je pense aujourd'hui, est l'une des sociétés les plus mondiales, les plus globales de son industrie et au niveau français. Et on bénéficie d'une exposition très équilibrée à toutes les géographies du monde. Donc vous avez une Asie qui est en pôle position de nos régions et de nos business. Croissance à deux chiffres. Croissance à deux chiffres, 10% sur l'ensemble de l'Asie, 15% sur la Chine. Ouais. Ensuite, vous avez l'Amérique du Nord qui est notre deuxième région en termes de taille. L'Asie, pardon, du coup, l'Asie, c'est 30% de votre business. À peu près, oui. Et les États-Unis, c'est pas très loin. Et les États-Unis, c'est 2% de moins, c'est-à-dire 28%. Et là, donc la deuxième région, 8%. Ouais. Donc, et en accélération. Ensuite, vous avez l'Europe qui la représente plus 4, un peu moins et qui fait plus 3. Plus 3, c'est ça. Voilà. Et le reste du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est, qui fait une croissance de 5%. Donc l'ensemble fait une assiette de croissance répartie, équilibrée, et dont toutes les composantes sont en croissance. Et accélération, c'est intéressant, Jean-Pascal Tricoire. Accélération aux États-Unis. On parle, tout le monde a peur du ralentissement américain, du ralentissement chinois. On peut dire pareil, accélération en Chine ou quand même ralentissement en partant d'une base qui est très élevée? Non, la réalité, c'est qu'en Chine, l'économie reste... Il y a un sujet sur la Chine. Non, mais l'économie reste forte en Chine, mais c'est sûr qu'en 2019, on se comparera à une base de comparaison qui sera beaucoup plus haute. On vient de faire 15% de croissance en Chine sur le deuxième pays du groupe. Ouais. Donc en taille, c'est considérable. Mais vous ferez moins, vous écoutez, vous ferez moins en 2019? Les taux de croissance devraient être moins élevés. Mais néanmoins, ce que nous voyons, c'est que dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la technologie, l'économie chinoise reste de bonne composition, ouais. Reste robuste. Mais ça décélère. Ça décélère quand même sur la Chine. Et puis qu'une grande partie de cette économie a des logiques domestiques, c'est-à-dire que c'est le marché domestique qui s'auto-alimente. Ouais. Donc l'environnement, on comprend, il est toujours porteur pour Schneider Electric. Oui, alors il y a l'environnement, puis il y a ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous avez lorsque vous regardez les taux de croissance de Schneider Electric par rapport à son industrie, à notre industrie, nous faisons de plus fortes croissances. Pourquoi est-ce qu'on fait de plus fortes croissances? Parce que, on a 3 éléments dans notre stratégie qui portent cette croissance. La première chose, c'est notre réseau de partenaires. Schneider, au contraire de beaucoup de ses concurrents, est une société qui opère au travers de partenaires, des intégrateurs, qui prennent nos briques de technologie, qui les intègrent en solution, dans votre maison, dans ce bâtiment, dans une usine, dans les villes. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un business qui est extrêmement fort en 2018. Le deuxième élément sont les services. C'est-à-dire que dans un passé qui n'est pas si lointain, c'est-à-dire il y a 10 ans, nous ne faisions pas le service technologique des produits qui étaient dans tous les bâtiments autour de vous, dans tous les endroits autour de vous. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une activité qui représente d'ores et déjà 3,3 milliards de chiffre d'affaires, soit à peu près 12% de notre chiffre d'affaires, et qui croît de 9%, c'est-à-dire plus vite que la moyenne du groupe l'année passée. Et puis le troisième élément, c'est la digitalisation, c'est-à-dire que nous avons été la première société de notre secteur à développer des systèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets connectés, des systèmes de contrôle, des softwares, etc., en 97, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Ces systèmes sont développés aujourd'hui, ça représente 45% de notre chiffre d'affaires et tout ça croît plus vite que la moyenne du groupe. Et c'est ce qui fait qu'on vous sent confiant et d'ailleurs vous faites des prévisions à 3 ans. 3 ans jusqu'en 2021, Jean-Pascal Tricoire, sur votre chiffre d'affaires et votre marge, chiffre d'affaires attendu, prévision plus 3, plus 6% en fourchette et 2 points de marge en plus d'ici 2021. C'est un peu trop confiant, c'est pas un peu risqué, encore une fois, il y a tant d'événements qui peuvent se produire d'ici là. La prévision de croissance que nous faisons de 3 à 6, c'est une prévision au travers du cycle. Elle est justifiée par la nature de nos marchés. Si vous voulez, le monde sur lequel, enfin notre industrie, nous nous sommes positionnés sur l'électricité, le digital et ce qu'on appelle le décentralisé, c'est-à-dire pas la production d'énergie décentralisée, mais la production d'énergie décentralisée. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le monde est massivement en train de devenir plus électrique. Pourquoi? Parce que l'IT consomme de l'électricité, toutes les nouvelles technologies consomment de l'électricité,
Les véhicules électriques qui en sont à peine à leur démarrage vont en fait être une migration énergétique des énergies fossiles vers l'énergie électrique. Ça, c'est très bon pour vous. Et puis ensuite, tout ce qui va dans les bâtiments aujourd'hui au niveau mondial, on le voit moins en France, parce que la France est un peu en retard dans ce domaine, mais tous les bâtiments sont en train de devenir électriques. Les pompes à chaleur, les systèmes d'air conditionné, c'est des choses qui sont aujourd'hui en train de devenir la solution dominante autour du monde. Donc le monde devient plus électrique et tout devient connecté. Et Schneider Electric s'est positionné exactement au cœur de ces deux technologies et de ces deux tendances. Vous êtes très à l'aise, encore une fois, sur ces prévisions à 3 ans. C'est rare de faire une prévision sur une échéance aussi longue. On l'a toujours fait. Vous prenez tous nos documents, vous reprenez depuis que... Enfin, ça fait 15 ans que je suis à la tête de cette société. On s'est toujours donné une ambition de croissance. Schneider a triplé sa taille, quand même, sur les 12 dernières années. Et alors, par contre, au niveau de la profitabilité, nous nous engageons sur 200 points de base d'amélioration dans les 3 années qui viennent. Ça vient de plusieurs éléments. La première chose, c'est le travail sur notre efficacité, sur la capacité à mieux travailler ensemble, à porter plus de solutions avec la plateforme que nous avons, enfin avec les équipes que nous avons construites au cours du temps. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est le travail sur ce qu'on appelle notre portefeuille d'activités, c'est-à-dire vendre ou mettre en partenariat les activités qui sont moins stratégiques et moins profitables, et puis accélérer sur les activités qui sont plus profitables, particulièrement celles que nous avons dans le software. Certains disent qu'il fallait donner des gages au marché justement sur l'amélioration de vos marges. On a tous vu passer ces études de banques américaines, de mémoire Goldman Sachs, j'ai plus l'autre en tête, il y a cela quelques semaines, qui doutaient justement de votre capacité à améliorer vos marges. C'est ça, c'est votre réponse? On va faire 200 points de base. Ça me semble une étude typique de banque sur une société. Vous avez rarement vu une étude de banque qui recommandait de diminuer la marge, donc ça me paraît assez normal. Donc mais maintenant capacité à l'augmenter. Je crois que s'il y a un mot qui définit nos résultats et notre stratégie, c'est la cohérence. Si vous regardez les 3 dernières années, nous avons augmenté la profitabilité du groupe de 200 points de base. Lorsque nous regardons, et nous avons un momentum, c'est-à-dire une espèce de mouvement consistant, cohérent, de progression annuelle. Donc lorsque nous regardons les 3 années qui viennent, sachant qu'on a un périmètre stratégique bien défini, une équipe qui est bien en place, une organisation qui ne bougera pas, on sait exactement où on va, donc nous sentons confiants de continuer à travailler la performance de notre société. Bénéfice record, donc Jean-Pascal Tricoire, pour 2018, mais aussi plan social annoncé fin janvier chez France Transfo, c'est ça, avec 94 suppressions de postes. Est-ce que vous ne mettez pas de l'eau au moulin à ceux qui vont dire, voilà, chez Schneider Electric, on fait des licenciements boursiers? Vous leur répondez quoi? Alors, d'abord, je crois que la vie d'une société, vous avez 140 000 collaborateurs chez Schneider Electric, dont 17 000 sont en France. Et l'histoire de Schneider Electric, ça a été un permanent questionnement de ce que nous faisions, des activités qui descendent, enfin qui décroissent, et des activités qui croissent et qui se développent. Non, mais c'est jamais une vision globale, parce que quand vous devez adresser le sujet d'un site comme France Transfo, d'abord on le fait au niveau local, et on le fait avec les représentants du personnel local, parce que c'est jamais une issue globale. C'est quand vous êtes obligé de réduire l'emploi à un endroit, c'est à des personnes que vous vous adressez, et donc c'est jamais un sujet qu'il faut regarder de façon locale. Mais la vie d'une entreprise, c'est d'adresser la décroissance de certaines activités et l'investissement dans des nouvelles activités. Donc au même moment où nous sommes obligés... C'est ça qu'en global, c'est qu'il y a des sites qui sont fermés, d'autres qui ouvrent, c'est ça? Ce que je veux dire, mais c'est qu'après, quand vous adressez au cas personnel de chacune des personnes dont l'emploi est en jeu, c'est plus un sujet global. Donc ça, on le fait de la façon la plus respectueuse et la plus concertée possible, et en respectant ces transitions. Et de l'autre côté, nous investissons. L'année dernière, nous avons recruté en France 650 personnes. Nous avons investi dans une nouvelle société que j'ai revisitée la semaine passée à Toulouse, qui fait du software de design électrique et dont nous voulons accélérer la croissance. C'est la permanente évolution de nos métiers sur lesquels nous travaillons. L'action cote, Jean-Pascal Tricoire, quasiment 68 € au moment où on se parle, en direct sur Boursorama, 6% de hausse aujourd'hui, 13 depuis le début de l'année. Schneider est correctement valorisé ou c'est pas encore à son prix? Alors d'abord, je ne commande jamais sur la valeur de l'action. Je constate que notre résultat opérationnel n'a jamais été aussi haut et que le cours de l'action a été largement supérieur dans le passé. Donc ça donne de la marge, quoi. Il y a de la marge. Ce que je pense, c'est que nous sommes dans une industrie en pleine transformation. Lorsque vous regardez l'industrie des technologies, de l'énergie et de l'automation, vous avez un certain nombre de sociétés dans notre univers, au niveau mondial,
qui sont en grande difficulté, qui sont en train de se restructurer, qui sont en train de vendre des parties de leur activité, qui sont en train de revoir fondamentalement leur organisation. Et ça, pour une raison, c'est que nous sommes dans un secteur, le secteur de l'énergie, qui est en profond bouleversement, qui va à vitesse accélérée vers l'électrique, okay, et qui va à vitesse accélérée vers la décentralisation. Et en même temps, qui opère une digitalisation complète, c'est-à-dire que tout doit être connecté. Et il y a des concurrents qui ne s'étaient pas positionnés sur ce secteur du futur. Nous avons en ce moment une position forte du fait que depuis longtemps, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, nous avons dit très clairement que nous voyons ce monde venir plus électrique, plus décentralisé, plus digital. Et nous nous y sommes préparés. Donc c'est... Et ça, le marché boursier, les marchés le valorisent pas suffisamment à vous écouter? De nouveau, je ne commenterai jamais ce genre de choses. À nous de prouver. Je pense que les marchés ont une forme de logique, sont à la fin rationnels et logiques, et c'est à nous de prouver par des résultats comme ceux de ce matin, forte croissance, amélioration cohérente et persistante des profits, que nous sommes bien positionnés. Et justement, il y a eu beaucoup de publications de résultats du CAC 40, évidemment, ces derniers jours, dont vous faites partie. On a eu certains géants comme Total, comme L'Oréal, comme LVMH, qui ont fait preuve de transparence en mettant en avant leur contribution à l'économie réelle française. L'impôt société qui est payé en France, le nombre de créations d'emplois. LVMH a rappelé, c'est même Bernard Arnault himself qui a dit on a embauché 14 000 personnes l'an dernier et encore 14 000 de plus. L'Oréal qui a dit Monsieur Agon, on paye 1 milliard d'euros d'impôts sur les sociétés en France. Vous pourriez vous livrer vous-même à cet exercice citoyen, entre guillemets? D'abord, c'est pas nouveau pour nous. Hein. Franchement, enfin, je crois qu'on a Vous connaissez exactement Oui. Vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, on le fait. Non, alors, donc, l'année passée, on a en France embauché ici. D'abord, nous employons en France 17 000 personnes. Nous avons en France plus de 30 usines, ce qui fait de nous l'une des grandes sociétés industrielles du pays. Ouais. L'une des caractéristiques de Schneider, c'est que nous avons toujours travaillé en partenariat avec des fournisseurs. C'est-à-dire que lorsque nous vendons 100, 70 est acheté de fournisseurs qui sont souvent des PME ou des sociétés qui sont partenaires. C'est-à-dire que nous générons, au-delà des 17 000 personnes que nous employons directement, beaucoup d'emplois indirects qui sont résidents chez ces fournisseurs. Nous réalisons 6% de notre chiffre d'affaires mondial en France, ce qui veut dire qu'on a une grande réussite d'internationalisation et de globalisation, c'est-à-dire que lorsqu'on célèbre tous les jours l'industrie allemande dans notre pays parce qu'elle est très exportatrice, Schneider de ce côté-là plus des caractéristiques allemandes que françaises. Nous payons en France plus de 10% de nos taxes mondiales, c'est-à-dire plus que le revenu et le profit que nous y générons. En euros, ça veut dire en euros. J'y viens, si vous me laissez parler. Je vous laisse parler, voyons. 560 millions d'euros de contribution directe et indirecte, ce qui constitue une contribution importante à l'équilibre des comptes ici. Et puis, nos implantations de Schneider sont sur tout le territoire, c'est-à-dire que beaucoup de nos usines sont en province, ancrées dans les territoires. Ancrées dans les territoires. Ouais. Bon, et pour vous, cet exercice de transparence, encore une fois, c'est nécessaire parce qu'il y a ce débat qui monte en France sur l'imposition des grands groupes français. Justement, donc c'est important d'être transparent, de dire voilà, on contribue, on paye les impôts, on embauche des gens, il y a du monde. On a toujours été... Au-delà de Schneider. Hein. C'est au cœur de l'ADN de Schneider. C'est-à-dire que on a toujours été convaincus, nous, qu'une société pouvait se développer correctement à partir du moment où la société dans laquelle elle se développait allait correctement. Et de la même façon, la société au sens large, les communautés, les villes, les municipalités ont besoin de sociétés en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils soient capables de se reconfigurer, parce que c'est quand même les sociétés qui génèrent de l'emploi, qui génèrent de l'activité économique, et qui permettent autour des grandes entreprises comme celles que nous représentons, de développer des PME, des boîtes locales, qui elles vont générer de l'emploi beaucoup plus local. Donc ça fait depuis très longtemps, et ça me précède d'ailleurs, que Schneider a été l'une des sociétés les plus engagées dans l'apprentissage et le développement de parcours d'apprentissage, en formant des gens, d'ailleurs, enfin des jeunes, qui vont trouver de l'emploi ensuite chez Schneider ou en dehors de Schneider, dans la filière électrique. La filière électrique donc c'est pas perdu. Et la filière d'automatisme est une filière qui manque aujourd'hui de formation. On a même été en France jusqu'à créer notre propre école. Et ça aussi, ça me précède, mais nous l'avons développée. Donc une école qui est basée à Grenoble
et qui forme les jeunes aux métiers du futur dans le domaine de la domotique, dans le domaine de l'économie d'énergie, dans le domaine du digital appliqué aux applications techniques. Nous avons été, avec d'autres entreprises, à l'initiative d'une opération appelée Sans chance, sans emploi, qui consiste à mettre en connexion les entreprises et les jeunes issus des quartiers difficiles pour leur donner un avenir professionnel. Et lorsque le président Macron a lancé son appel en décembre aux entreprises pour aider les gens qui sont le plus dans le besoin à faire des choses extraordinaires, parce que nous avons, c'est à peu près doublé toutes ces opérations que nous faisions déjà. Et puis nous avons lancé une opération de 10 000 audits de sécurité électrique dans les appartements des gens qui sont les plus démunis, sur lesquels il y a des fois des problèmes de sécurité électrique qui provoquent des incendies, qui provoquent des électrocutions, et pour aller nous assurer que nous irions les remettre à niveau. Donc, pour nous, c'est important que nos équipes qui sont ancrées dans les territoires aient des interactions très fortes avec les territoires, parce que de nouveau, on ne peut être prospère que si le territoire est prospère. Ouais. Jean-Pascal Tricoire, on parlait de la digitalisation. Schneider Electric s'est largement, on va dire, transformé digitalement. En quoi ça vous a rendu plus performant, plus agile, avec plus proche de vos clients, avec une meilleure rentabilité? Ça a vraiment transformé le groupe? Ça transforme tout. La digitalisation, ça transforme tout, parce que ce que nous, il y a 15 ans, ce qui n'est pas si lointain, on vendait surtout des produits qui n'étaient pas connectés. Et lorsque vous vendez des produits qui ne sont pas connectés, vous vendez un produit, ensuite vous ne savez pas où il va. Ouais. Lorsque vous faites de la digitalisation, il y a deux éléments. D'abord, vous vous inscrivez au cœur des processus et des problèmes de vos clients. Donc, vous n'allez plus vendre des produits, vous allez résoudre un problème. Vous n'êtes plus seulement un consommable. C'est plus un consommable. Vous allez venir dans un bâtiment et dire vous avez besoin de 30% d'économie d'énergie. Voilà, nous allons concevoir ensemble un système qui va vous permettre de faire ça. Avec du hardware, avec du software, avec du service. Avec beaucoup de software, avec beaucoup de connaissances applicatives. Donc, le deuxième point, c'est qu'il faut que vous connaissiez profondément l'application du client. C'est-à-dire que le client ne veut pas parler avec vous de produits, mais il veut parler de comment fonctionne mon hôpital, comment fonctionne mon centre de données informatique, comment fonctionne ma raffinerie, pour pouvoir rentrer dans un registre de co-développement. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, vous restez connecté tout le temps avec votre client, puisqu'une fois que vous êtes connecté au digital, vous pouvez aider votre client en temps réel. Nous avons des usines chez Schneider dans lesquelles nos fournisseurs ont directement accès à la machine qui met en œuvre leur fourniture pour qu'ils nous aident en temps réel à optimiser les choses. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que Schneider étant la société qui travaille avec de multiples intermédiaires très diffus et très implantés dans les territoires, le digital vous permet de rester en contact permanent au travers du digital avec des milliers et des milliers de partenaires. On voit bien l'efficience dans la relation client, mais après, ça fait peur pour les salariés, vous le savez. Il y a ce chiffre qu'on entend souvent, entre 40 et 60% des jobs qui sont susceptibles d'être automatisés d'ici, je crois, 2030. Il ne faut pas quand même redouter, au-delà de Schneider, encore une fois, que plus de jobs soient détruits que ceux qui seront créés. Et je pense souvent à l'exemple de Facebook qui crache autant de profits que Boeing avec 10 fois moins de salariés. C'est pas ça qui nous attend quand même malgré tout? Oui, alors d'abord, on se faire peur, ou c'est ça la réalité, ce qui nous attend? Alors d'abord, je pense que la peur n'est jamais un bon moteur. C'est-à-dire que si vous voulez, à la fin, c'est quand même, ça fait quand même des années et des années et des décades que l'humanité va au travers de transformations et qu'au global, on a toujours inventé des nouveaux jobs et des nouvelles choses à faire. La deuxième chose, et je le vis de façon personnelle parce que ma famille vient d'origine agricole, les travaux, à cause de la mécanisation, à cause de l'automatisation, sont devenus moins forçables et quand même plus, à la limite, se sont enrichis en termes de capacité. Nous, on voit la digitalisation comme une manière d'augmenter les capacités des opérateurs, d'augmenter les capacités des gens qui travaillent et surtout d'augmenter leur sécurité. Je vais prendre un exemple. Autrefois, lorsque vous étiez un électricien et vous deviez intervenir sur un tableau électrique, vous arriviez en face d'un tableau sur lequel il y avait un problème et vous deviez l'ouvrir pour savoir ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, si ce tableau est connecté, vous prenez votre tablette vous renvoie l'image interne de ce qui se passe et vous dit il y a un problème à tel niveau, surtout ne pas ouvrir la porte sans avoir fait ceci, ceci et cela. Et ensuite, vous pouvez être guidé pas à pas. Donc c'est des sujets d'efficacité et puis surtout, ça permet de changer complètement la valeur de ce qu'on offre à ses clients, parce que le même électricien qui autrefois n'intervenait que pour réparer,
demain va venir chez son client en disant « je pense qu'il y a un problème qui est en train de se préparer et je vais intervenir avant que le problème n'arrive ». Ce qui est absolument essentiel, par exemple, lorsque vous intervenez sur un hôpital ou sur une installation critique. Donc ce que nous regardons et ce que nous observons, c'est que d'abord le digital ouvre la porte de beaucoup de nouvelles valeurs. Regardez, par exemple, lorsque aujourd'hui nous sommes le leader mondial des logiciels qui permettent de digitaliser le cycle de vie d'une usine. Je ne vous parle pas d'un produit, mais d'une usine. C'est-à-dire que nous faisons, sur la base du logiciel de Schneider, qui aujourd'hui est développé et livré par une de nos filiales qui s'appelle Aveva, qui est une société d'1 milliard de dollars, qui fait une croissance très rapide en ce moment, se conçoivent aujourd'hui les plus grandes usines du monde. Et une fois que ce jumeau digital de l'usine est créé, nous transportons ce jumeau digital dans le monde des opérations, dans le monde de l'opération d'usine, ce qui fait que le patron de l'usine ou la patronne de l'usine sait en temps réel non seulement ce qui se passe dans le monde physique, mais en plus un reporting direct de toutes les alarmes, de tous les problèmes qui pourraient s'y produire, a des recommandations sur la manière d'optimiser. Et puis lorsqu'on apprend le fonctionnement d'usine, cet apprentissage est renourri dans le jumeau digital qui était le design de départ, la conception de départ, et il est amélioré pour la prochaine conception d'usine. Ça, on l'a appliqué récemment sur une installation pétrolière dans la zone méditerranéenne, une des plus grandes qui a été construite. On a réduit le temps entre le design et le premier gaz produit par un facteur de 2. C'est-à-dire qu'au lieu de 5 ans, ça a été 2,5 ans. Bah, c'est passionnant, mais ma question, c'était aussi de se dire, pour le salarié, ça veut dire... on dit en anglais upskill, reskill, ça veut dire être totalement dans l'actualisation des compétences. C'est ça le sujet aussi, c'est-à-dire qu'on peut tous vite devenir obsolètes. Absolument, mais chacun d'entre nous l'a fait dans sa vie personnelle. Si vous revenez 20 ans en arrière, on n'avait pas de smartphone. Donc on a appris à revivre, à réinventer notre vie personnelle autour de réseaux sociaux, autour d'une connexion multiforme à de nombreux sites d'information. Et moi, je suis très optimiste sur la capacité de nos collaborateurs et de nos clients d'absorber ces technologies. À partir du moment où elles apportent en efficacité, en sécurité, en fiabilité, en communication et même en intérêt de votre travail, moi, ce que je constate, c'est que les clients sont absolument prêts à absorber ces nouvelles technologies. Alors, j'espère que vous serez prêts à absorber cette question. Il faut en parler parce que c'est dans l'actualité. Il y a cette loi qui est à venir. On sait que c'est un sujet qui vous agace. C'est ce que les Échos disent aujourd'hui. Bruno Le Maire, il veut contraindre tous les patrons de boîtes cotées qui ont leur siège social en France à payer leurs impôts en France. Et il semblerait que ce soit vous qui soyez dans le viseur du gouvernement. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que tout ça vous agace? Parce qu'il faut expliquer, on a compris, l'Asie, vous y vivez à Hong Kong, c'est ça? Absolument. Tout le business se développe là-bas, vous êtes proche de vos clients, vous vivez avec votre famille là-bas. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'économie qui veut aller jusqu'au bout? D'abord, ça ne m'agace pas. Je ne sais pas pourquoi ce terme a été mentionné. Simplement, je pense que ce n'est pas forcément compris. Alors, d'abord, pour préciser les choses, je vis à Hong Kong depuis 7 ans. Et pourquoi est-ce que je me suis installé à Hong Kong il y a 7 ans? Parce que Schneider devait aller chercher de la croissance avec les dents en Asie. Alors pourquoi? On va essayer de se faire un rétro-pédalage et revenir dans l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire réelle d'une société réelle qui s'appelle Schneider. Lorsqu'on m'a prêté les clés de la direction de Schneider Electric, c'est-à-dire en 2003, Schneider sortait d'un traumatisme absolu puisque la fusion avec une autre société française qui s'appelait Legrand venait d'être interdite. Retoqué. Et donc, nous étions dans une situation de grande fragilité, puisque lorsque vous avez basé votre avenir sur une fusion et qu'elle est refusée, vous êtes en grande difficulté. Par la Commission européenne, c'est ça? Et le message, oui, mais c'était dû à la présence sur le territoire français, au cumul des deux positions. Ceci dit, la Cour du Luxembourg a ensuite invalidé ce jugement, mais il était trop tard. Donc, pour moi, qui était à l'époque, qui reprenait le bâton de la direction de Schneider, il fallait aller chercher. Quel était le message qu'on nous envoyait? Vous ne pouvez plus faire de la croissance dans le cœur de métier de façon appuyée en France et en Europe. Donc à ce moment-là, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour aller là-bas? J'ai pris mon bâton de pèlerin, et pas tout seul, hein, avec une équipe multiple et nombreuse de Schneider. Et on était tard, parce qu'à l'époque, nos grands concurrents mondiaux étaient déjà, depuis très très longtemps, solidement implantés en Asie. Et comme on était déjà présent en Amérique du Nord, et qu'on était déjà présent en Europe,
on a été chercher, commencer notre développement en Asie. Deuxième élément, 2008, la grande crise financière frappe l'Europe. Et les capitaux se retirent d'Europe et les marchés de Schneider s'écroulent de 20-25%. C'est ce qu'on a vu dans cette période-là. Et là, on avait deux solutions, soit rester les deux pieds dans le même sabot, soit aller accélérer notre développement en Asie. Ce développement en Asie, moi, j'avais mené depuis 8 ans à partir de France et franchement, je m'épuisais. Donc, nous avons décidé de nous déplacer là-bas parce que l'Asie se développant, on n'était plus dans une réplication des marchés occidentaux, mais en face de marchés qui sont très locaux, avec des besoins locaux, avec des produits locaux, avec des besoins d'être sur place. Et donc, on a accéléré les choses. Résultat, on est 7 ans après, l'Asie est notre première zone. Voilà. Okay. On comprend la logique économique, la logique de 10 à 15%. Alors, après, il veut simplement, le ministre, que vous payiez tous vos impôts en France. C'est ça qu'il veut. Alors, on a été très transparent. D'abord, la corporation, enfin, je ne sais pas la corporation, mais les patrons d'entreprises du CAC 40 ont une caractéristique, c'est que toutes leurs rémunérations sont absolument déclarées dans tous les détails. Donc tout ça a été absolument transparent. Lorsque je suis parti, je l'ai fait de façon transparente avec le gouvernement, avec les représentants du personnel. J'ai été encouragé d'ailleurs par les représentants du personnel à faire ce mouvement pour aller chercher les commandes qui nous manquaient, parce que quand vous n'avez pas les commandes derrière, ça déconseille. Mais si la loi est votée, Jean-Pascal Tricoire, si cette loi est votée et qu'on vous contraint à payer tous vos impôts en France, vous la respecterez? Moi, je suis très d'abord, qu'est-ce que vous venez de dire? Non, je dis si jamais une loi devait passer. Mais moi, je suis là-dessus. On s'est conformé aux lois à l'époque lorsque je suis parti en toute transparence. Mon départ a été largement commenté et c'est fait là aussi en toute transparence. Et s'il y a des nouvelles règles, on s'y conformera, comme on l'a toujours fait. D'accord. Donc ce n'est pas un sujet qui vous agace. Et on comprend bien d'ailleurs que si Schneider va aussi bien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce choix-là d'aller prendre la croissance par les dents. D'après vous, quel a été le changement de taille de Schneider dans les 15 dernières années, malgré ces crises? On a multiplié notre taille par 3. Combien a représenté l'Asie dans ce changement de taille? Nous avons multiplié l'Asie par 9. Donc l'Asie a été absolument essentielle. Ce que nous avons réussi en Asie et que vous ne pouvez faire que sur le terrain. Vous ne le faites pas à distance dans un fauteuil confortable, n'a été réalisé à cette vitesse que parce que nous y avons passé, j'y ai passé une partie extrêmement importante de mon temps. Ouais. Et là, vous l'avez dit, ce n'est pas un scoop, la majeure partie aujourd'hui de vos impôts sont payés donc à Hong Kong. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Je paye des impôts à Hong Kong parce que c'est là où je vis, ma famille vit et c'est là où je travaille. Donc j'en utilise tous les jours l'infrastructure, les hôpitaux, les écoles, etc. Donc ça me paraît assez normal. Et c'est pas la majeure partie. Et en même temps, mon conseil d'administration, lorsque je suis parti il y a 7 ans, a continué à s'assurer que je continuais à payer des impôts en France. L'endroit où je paye le plus d'impôts, encore aujourd'hui, c'est la France. Bon, voilà qui est clair. On finit juste là-dessus parce que vous connaissez Patrick Pouyanné, il est venu nous voir d'ailleurs, on l'a reçu il y a quelques mois. Il ne va pas un peu loin dans l'effort de transparence quand il va sur le plateau? C'était là, c'était sur RTL, au grand jury, quand il dit voilà, mon taux d'impôt moyen à la prélever la source en France, c'est 43,4%. C'est pas intrusif. Cette transparence, elle est salutaire ou il va trop loin, là, Patrick Pouyanné? Je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fait depuis très longtemps que tous les éléments de rémunération des présidents du CAC 40 sont complètement connus. On n'a pas la même transparence dans d'autres professions. Et c'est très bien, puisqu'après tout ça est à disposition des actionnaires, doit être connu. Ce sont des rémunérations qui sont votées avant, qui sont votées après, depuis les lois Sapin. Et je pense que Schneider a fait preuve d'exactement la même transparence et depuis très longtemps. Parlons de partage de la valeur. On dit en ce moment qu'on privilégie les actionnaires. Lorsque je regarde la chaîne de valeur de ce que fait Schneider Electric, c'est intéressant. Entre ce que nous vendons et ce que nous achetons, nos coûts, d'abord la première chose, c'est que quand aujourd'hui, quand Schneider Electric vend 100, nous achetons 60 à l'extérieur, donc 60 qui est acheté de fournisseurs, de PME, etc. Donc à chaque fois que je vois ce débat entre les grandes entreprises qui ne seraient pas très recommandables et les petites entreprises, faut nuancer. C'est pas qu'il faut nuancer, c'est qu'on fait partie de la même équipe. Ouais. C'est-à-dire que si les grandes entreprises vont pas bien, les petites entreprises vont pas aller bien. Deuxième point, lorsque vous regardez la création de valeur entre les deux, c'est pas compliqué. Nous, on en paye 60% au salaire, donc ça va aux collaborateurs. Ouais. On en paye 20% aux États,
sous forme de taxes directes et indirectes, Et il reste et 20% aux les actionnaires actionnaires. pour avoir investi leur argent. Donc ceux qui chez disent que l'actionnaire se gave, il faut regarder un petit peu les chiffres. Simplement réaliser Les chiffres sont têtus. Tout ça est équilibré. C'est un PDG donc confiant, optimiste pour 2019 et pour les années à venir. On finit là-dessus. Déterminé Et optimiste aussi. et optimiste. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Pascal Tricoire, donc le PDG de Schneider Electric, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.